Allez, dans cette vidéo, on va corriger l'exemple du cours. Ça va me permettre de vous montrer comment se sert de la calculatrice pour manipuler le normal. Donc j'ai un émulateur TI, un émulateur Casio, vous devriez vous en sortir. Alors d'abord l'exemple 5, il faut calculer U01. Alors d'abord je commence par vous rappeler que U01 c'est l'unique valeur qui vérifie ça, égale 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9, où Z, ça suit une loi normale de paramètre 0,1. Ouais, je vous montre comment on fait d'abord avec la Casio. Donc vous allez dans le menu Stat. Ensuite vous allez dans le menu Distribution, Dist. Ensuite vous allez dans Normal. Vous prenez le dernier, inv normal. Là vous choisissez Central. Pourquoi Central? Parce que je cherche ce qui est entre deux valeurs, donc c'est vraiment central, c'est ça l'idée. L'air ça correspond à la valeur que j'ai là, donc 0,9. Et les paramètres sigma et mu, c'est écart type et moyenne. Donc ici on est bon, c'est bien 1 et 0. Z, c'est bien 0,1. Vous envoyez. Et vous trouvez 1,64. Donc là, je trouve U01 égale 1,64. Allez, faisons-le avec la TI. Avec la TI, alors je vais zoomer un peu ça. Donc la TI, vous avez distribution ici en bleu. On est dans inv normal. L'air 0,9. Moyenne 0, écart type 1. La zone, comme sur la Casio, vous mettez centrale. Et vous envoyez. Et il vous donne la même réponse, 1,64. Voilà pour ça. Allez, on continue le cours sur la loi normale, et puis comme ça va me permettre de tout vous montrer sur la calculatrice, ce sera fait dans une même vidéo. Alors, loi normale, donc mu sigma carré. Alors le sigma carré, pourquoi on n'a pas mis sigma à la place de sigma carré? Le deuxième paramètre du loi normale, c'est en fait la variance, c'est-à-dire l'écart type au carré. Ça dépend de la littérature, en tout cas dans votre programme de terminale, c'est comme ça que ça se trouve. Dans le supérieur, on trouve parfois sigma directement, donc faut y faire attention dans les énoncés, quand on vous parle de paramètres ou d'écart type. Si on vous dit c'est de paramètre 100, le deuxième paramètre c'est 100, c'est-à-dire que l'écart type sera 10. Si on vous dit que l'écart type c'est 5, votre deuxième paramètre ça sera 25, 5 au carré. Voilà pour ce qui est propre au programme de terminale. Alors là on a une définition. On dit qu'une variable aléatoire x suit une loi normale si x moins mu sur sigma, ça suit une loi normale sans très réduite. Bon, c'est pas très important, en tout cas en terminale. Donc la moyenne c'est bien mu, la variance c'est sigma carré, donc l'écart type c'est bien sigma. Alors, on fait l'exemple 6 donc à la calculatrice, en gros. Je vous donne une loi normale de paramètres moins 2 et 100, ce qui veut dire que votre écart type c'est 10, puisque votre deuxième paramètre c'est sigma carré, c'est 100, donc sigma c'est 10, faudra pas se tromper dans la calculatrice. Et ensuite je vous demande de calculer un certain nombre de probabilités. Alors allons-y pour Casio. Alors, donc on fait distribution, loi normale, on prend toujours le deuxième, jamais le premier. Lower, moins 8, upper, 50. L'écart type, on a dit 10, puisque 10 au carré, c'est 100, c'est votre deuxième paramètre. Et la moyenne, c'est moins 2, c'est indiqué, c'est votre premier paramètre ici. Et on trouve une probabilité de, allez, je vais arrondir à 10 moins 2 près, 0,73. Je fais la même chose avec la TI. Donc la TI, distribution, même remarque, on prend le deuxième, donc normal frep, borne inférieure, moins 8, borne supérieure, je sais plus, 50, la moyenne, on a dit que c'était moins 2, et l'écart type, on a dit que c'était 10. Ah, il y avait un petit moins, c'est pour ça, hop, voilà. Et il trouve la même chose, ce qui est plutôt rassurant. Voilà pour ça. Alors après, je vais pas vous montrer à chaque fois les deux calculatrices, que c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais alterner une fois sur deux. Je suis sur la TI, je vais y rester. Donc je vais dans distribution, je prends toujours le deuxième. Ici, donc, ce que je vais faire, moins 8, 50, donc là ça va changer.
En gros, là, ça veut dire de moins l'infini à 10. Alors l'infini, sur la calculatrice, on va pas pouvoir l'indiquer. Donc ce qu'on va faire, ça va être moins 1, 10 puissance 99, par exemple. Donc on repart sur la distribution en loi normale. Je vais utiliser normal frep. Donc ma borne, cette fois, c'est moins l'infini. Donc pour mettre moins l'infini, je peux pas le mettre à la calculatrice. Hein. Donc l'idée, ça va être de mettre moins 1 fois 10 puissance 99, par exemple. Donc un nombre très 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 petit. En borne sup, vous avez 10. La moyenne, elle n'a pas changé. L'écart type n'a pas changé. Ah, alors, qu'est-ce qu'il a pas aimé? Le moins qu'elle a, comme tout à l'heure. Et on trouve 0,88 à 10 moins de près. Pour le suivant, je vais repasser sur Casio pour changer. Alors sur Casio, donc ici, lower c'est 9. Et comme tout à l'heure, je vais pas mettre plus l'infini, c'est ce qu'il faudrait que je mette. Je vais mettre 1, 10 puissance 99. Écart type et moyenne, ça bouge pas. Et on trouve 0,14. Allez, je suis sur Casio, je vais rester, ça change pas grand chose, donc moins 8. Donc cette fois, lower, j'ai moins 1, 10 puissance 99, et puis en upper, vous avez moins 8, et on trouve 0,27. Voilà, donc ce qu'il y a à savoir faire avec la calculatrice, ça sera déjà pas mal. Détermination du U alpha, calculer des probas.